Le monde tourne à l'envers. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et pourquoi on se dit pas pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Alors on va faire simple. Il y a un homme qui a passé 80 ans de sa vie à matérialiser un nouveau système actualisé avec nos connaissances d'aujourd'hui permettant d'éradiquer guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Il a passé 80 ans de sa vie à actualiser chaque année cette alternative pour l'offrir à l'humanité, avec la philosophie que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie en sera améliorée. Et en commençant par la principale chose, déclarer la terre et ses ressources héritage commun de tous les peuples. Il y a 10 ans, j'ai découvert que peut-être on pouvait vraiment éradiquer guerre, famine, pauvreté, pénurie. J'ai pris 2 années pour essayer de comprendre, d'expliquer, de parler de tout ça. Et après 2 ans, je me suis retrouvé face à moi-même. Me dire, ok, est-ce que tu peux continuer à vivre en sachant que si on avait fait ça il y a 10 ans, aujourd'hui, toi, si tes parents avaient eu connaissance de ça et avaient matérialisé tout ça, tu vivrais dans un monde sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie? Et la réponse, elle a été non, c'est pas possible. Donc j'ai pris 2 autres années pour matérialiser, non pas mes idées, mais le fruit de l'échange, des rencontres, des interactions que j'ai eues avec tous mes frères et sœurs pour proposer qu'est-ce que nous avons de plus valable à proposer que notre gouvernement. Et un moyen, un outil de révolte non violente pour que chacun puisse s'unir tout en gardant ses priorités de cause qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Mais aujourd'hui, nous devons prendre conscience que nous devons réparer notre environnement pour pouvoir donner un avenir décent à nos enfants. Et ça passe par un air respirable, de l'eau potable, des terres cultivables, de la faune et de la flore pour se nourrir. Parce que si on ne réunit pas toutes ces conditions, toute vie, forme de vie comme nous la connaissons, va disparaître sur Terre. Alors pourquoi Trump? Pourquoi? Coucou, c'est Trump. Ok, on est d'accord? Ah, j'ai de l'argent, je suis puissant, j'ai du pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, quand vous avez une panne d'électricité, c'est pas Trump ou Emmanuel Macron que vous appelez. Si votre voiture, elle démarre pas, c'est un garagiste que vous appelez. Quand votre Internet tombe en panne, c'est pas un des premiers ministres ou un des 7 conseillers à qui vous téléphonez. Les politiciens n'ont aucune compétence pour résoudre nos problèmes. Et pourtant, c'est ce qui nous attire, c'est l'apparence. Et ça, c'est remettre la confiance aux autres. Alors, ce qu'il nous faut, c'est comprendre que nous avons des solutions pour nous en sortir. Et que nous produisons nos ressources. Nous alimentons en électricité nos foyers. C'est nous qui faisons tourner tous les commerces et institutions et qui offrons tous les services. Eux n'ont rien à part cette illusion de l'argent, ce bout de papier qu'on ne peut pas manger et qui aujourd'hui va devenir un chiffre, uniquement un chiffre sur un ordinateur. Donc est-ce qu'on veut évoluer et avancer ou non? Pourquoi l'appel du nombre? Parce que si nous n'avons pas le nombre,
Aucune date ne sert à rien. Et si nous avons le nombre, nous avons le pouvoir. Pourquoi l'appel du nombre? Parce que depuis 10 ans, j'ai cette compréhension que nous avons, nous, une opportunité d'arrêter toute cette merde. Maintenant, si on n'est pas prêt, chacun à passer au-delà des apparences et à avancer vers le nombre, non pas par la confiance en une personne ou l'image qu'elle peut donner, mais en la compréhension de toutes ces solutions et de ces alternatives qui sont possibles. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous devons faire, mais c'est ce que nous pouvons faire. Donc l'appel du nombre, c'est la page où je vais partager avec vous, échanger avec vous, pour que nous atteignions le nombre. Et au lieu de donner un Noël matérialiste à nos enfants, que nous offrons à nos enfants pour Noël, une opportunité d'accéder à un avenir décent où nous réparerons leur environnement pour qu'ils puissent vivre en paix avec tous les enfants de tous nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Et ça, c'est à chacun d'entre nous d'en décider et de se mettre à l'action. Alors les lives sur l'appel du monde, sur l'appel du nombre, commenceront lorsqu'il y aura 100 abonnés. Et encore une fois, c'est pas la course aux abonnés, c'est la course au nombre. Et l'outil pour matérialiser le nombre sera donné plus tard. Maintenant, je vous souhaite une merveilleuse vie parce qu'on se dit bonjour, bonne journée, bon après-midi. Pourquoi on ne souhaite pas une merveilleuse vie ou une merveilleuse journée? Et encore pire encore, bon appétit. Comment on peut souhaiter un bon appétit et du courage pour manger un bon appétit alors que tes frères et sœurs et des enfants et leurs enfants, qui sont tes enfants aussi, meurent de faim pendant que toi tu manges et que tu jettes de la nourriture? Est-ce qu'on veut évoluer ou non? C'est à chacun de décider. Voilà. À bientôt sur l'appel du nombre, si vous avez envie. Bonne soirée. Non, merveilleuse soirée, merveilleuse vie.